Vous souvenez-vous du geyser qui a inondé les rues du centre-ville de Montréal après un bris d'aqueduc majeur? On a posé la question à la ville de Sept-Îles pour savoir si un tel événement pouvait se produire ici. Au cours des derniers mois, une rupture de tuyaux d'égout avait forcé la ville à rejeter des eaux usées dans le fleuve. Mais selon le directeur des travaux publics de Sept-Îles, un bris d'aqueduc est peu probable parce que les canalisations ne sont pas sujettes à la corrosion par le sel comme à Montréal. Les tuyaux sont situés plus loin de la ville, en forêt. Toutefois, la ville de Sept-Îles connaît un problème au niveau des contaminants restants dans l'eau potable après son passage à l'usine de traitement des eaux. On peut regarder le reportage d'Alban Normandin pour tous les détails. Des centaines d'aînés en provenance de plusieurs communautés ont convergé en train ou par avion vers Kawawa-Shikamak pour le traditionnel rassemblement des aînés. De nombreux groupes Innu sont de la partie puisque les membres des communautés Innu et Naskapi entretiennent toujours d'étroites relations. Toute la semaine, des repas sont partagés et des conversations sont organisées autour de thèmes comme la santé mentale, le deuil, la culture ou le caribou. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant que la centrale Outarde 3 ne reprenne du service. Même si l'eau huileuse qui s'est répandue lors de l'inondation survenue la semaine dernière a été retirée, d'autres travaux pourraient durer encore plusieurs semaines. Les centrales Outarde 2 et Outarde 4, elles, n'ont pas été endommagées et ont recommencé à turbiner lundi.